Ce jour-là, je sortirai tous les courriers, les contacts que j'ai eus avec les députés, pour montrer qu'on a tenté de résoudre le problème. Je montrerai le document que j'ai donné à Omar Marico. On l'a même expulsé de sa famille paternelle, parce que fille de militaire, on peut dire qu'il a évolué dans le milieu militaire, belle-mère du capitaine Amadou Konaré, qui est détenu actuellement à Markala, et qui s'est rendu sous son conseil. Donc c'est une dame qui a le sens de la justice. On a déplacé les centres d'intérêt. Je l'avais dit la dernière fois. Kidal n'est rien par rapport au problème de Tombouctou. Bonjour, on revient sur certaines interviews. Je ne voulais pas le faire, je voulais qu'on passe sur le dossier de l'OCRS et la genèse de la rébellion, ce que les jeunes ont demandé. Les gens qui ont téléphoné après l'interview. Mais on m'a posé deux questions. On pense que j'ai évoqué le nom de Omar Marico et de Madame Karambé parce que je suis contre eux. Je ne suis contre personne. Quand je donne les noms, c'est pour qu'on donne des solutions. C'est pour que les décideurs cherchent à savoir, mènent des enquêtes, s'intéressent à ça. Si c'est des personnes qui ne sont pas sur le territoire malien, le Mali a des représentations en France et ailleurs. Ils peuvent contacter ces dames, ils peuvent contacter ces personnes, ils peuvent le convoquer. Nous sommes en conflit armé. Tout ce qui concerne la rébellion et l'armée, on ne doit pas le prendre à la légère. Omar Marico, c'est l'Algérie qui l'a convoqué, donc ça c'est la rébellion. Madame Karambé est à Paris parce qu'elle a connu des problèmes énormes au sein de sa famille. On l'a même expulsée de sa famille paternelle parce que fille de militaire, on peut dire qu'il a évolué dans le milieu militaire, belle-mère du capitaine Amadou Konaré, qui est détenu actuellement à Markala, et qui s'est rendu sous son conseil. Donc c'est une dame qui a le sens de la justice et qui connaît tout ça. Pourquoi elle a été expulsée de sa famille? Parce qu'elle connaît tout ce qu'il y a eu comme problème politique, comme problème militaire au sein de cette famille. Et c'est son jeune frère, le juge Karambé, Yaya Karambé, qui détient le dossier des bérets rouges. Aujourd'hui, on est dans un problème de bérets rouges, bérets verts, bérets marron, bérets bleus. On n'en finit pas. Donc, s'il y a une personne qui connaît la vérité, qui peut guider la justice, je crois que ça, ce sont des personnes ressources, des personnes vers qui il faut se retourner, des personnes qu'il faut écouter, il faut traiter les informations qu'ils détiennent. Ce n'est pas à la légère, ça tout le Mali est au courant, tout le Mali est d'accord avec moi, les juristes, tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis contre Mme Karambé ou contre Omar Marico. Le problème de Omar Marico, l'effet Omar Marico, on devait étudier l'effet Omar Marico. Pourquoi l'Algérie, pendant qu'on est en conflit armé, on est en négociation à Alger et on sent que les choses ne se balancent pas du côté du Mali, l'Algérie fait appel à Omar Marico subitement. Et les autorités maliennes ne convoquent pas à Omar pour savoir ce qui se passe. C'est le président qui doit le convoquer. S'il a demandé audience, il doit être écouté. S'il ne l'a pas demandé, le leader doit le convoquer pour savoir ce qui se passe. Ça, c'est un problème très important. Le problème le phénomène Omar Marico qu'on connaît ici à Paris, tout simplement, au moment des événements, la dame, la malienne qui travaille au consulat de Mauritanie a rencontré Omar à une manifestation au théâtre de Dieudonné, là où il y a une conférence sur la rébellion, avec des dirigeants, avec des communicateurs algériens. On a distribué des tracts et on a distribué une lettre que Mme Yakara a adressée au Parlement européen à Strasbourg. Et Omar a eu le document.
On n'a pas le document pour le montrer. Or, Madame Yatara, tout dirigeant, tout décideur qu'elle contacte devient automatiquement un danger pour le pays. C'est là qu'on l'a piégé. On l'a conseillé. On l'a poussé vers lui-même. On a été pour lui-même, on l'a obligé à se faire harakiri. S'il s'est retourné et qu'il s'est rallié à la majorité, c'est qu'il a compris qu'il a été piégé et que le président de la République est dans le même piège. Et il a compris cela, peut-être c'est ça qu'il veut expliquer et c'est ça qu'il veut qu'on sache. Et que comment il a été contacté et pourquoi on s'intéresse à lui. Tout ça c'est intéressant parce qu'on est en pourparlers avec Alger. Je n'ai jamais vu Oumar Mariko à part ce jour-là. Je ne le connais pas, je ne connais pas Mme Karambi. Et il faut savoir, il faut que les dirigeants et que le président de la République sachent qu'il y a un dossier Dogon, brûlant, qui existe, qui est en sourdine, qui après le dossier Touareg, c'est le dossier le plus brûlant qui reste d'éclater. Donc Mme Karambi étant Dogon, étant dans le milieu militaire, étant militaire elle-même, parce que le temps être né parmi des militaires, évoluer parmi des militaires, avoir un beau-père militaire capitaine, le second de Amadou Aye, je pense qu'elle est militaire, il faut qu'on l'écoute et qu'on sache ce qui se passe. C'est obligatoire. Là, je ne tergiverse pas. Je n'ai rien contre elle, contre cette dame, je ne la connais pas, comme je ne connais pas Oumar Mariko, donc je ne peux pas être contre elle. J'ai tout simplement demandé justice. Il faut qu'on sache ce que ce dossier Karambé contient et que ce que ce dossier Yaya Karambé et Béret Rouge contient par rapport à cette dame. Le problème doit être posé. Il y a une ambassade à Paris. Si elle est à Paris, elle ne peut pas rentrer. On ne peut pas envoyer quelqu'un pour la contacter. Il y a une ambassade. Il faut qu'elle soit écoutée et que le problème soit posé. Si l'appareil judiciaire n'est pas fiable ou il se sent incapable d'instruire le dossier et qu'on passe outre. Bon, l'autre question, le départ de Omar Tatamli et l'arrivée de Moussa Mara, effectivement, tout le monde a dit que Moussa Mara n'est pas l'homme de la situation. Bon, tout est parti de Paris, ce n'est pas parti du palais présidentiel, ce n'est pas parti de Koulouba, hein, ce que les gens ne sachent pas. Ce n'est pas vrai, la mort ne vient jamais de l'extérieur. Qui est visé? C'est Omar Tatamli qui est visé ou bien les deux parents, son excellence Madina Tall et puis Younous Touré, qui sont visés plutôt que les enfants. Hein. Donc, c'est une question interne. Ça doit être un problème qui est posé entre les Wahhabiyas de Badjala et les Wahhabiyas, le foyer de Kinzambou et l'URD. Ça, c'est un problème interne avec leurs relations à Paris, dans le milieu sénégalais, dans le milieu malien. Donc, on passe dessus. Mais par contre, le président aussi, il sait qu'il vit une situation depuis qu'il est Premier ministre. On a cassé ses relations avec Alpha, on a cassé ses relations avec le président ATT, on a cassé les relations avec Djankunda, on a cassé ses relations avec tout le monde. Maintenant, c'est son excellence Madina Tall et Younous Touré en visant évidemment Soumaïla Sissi. Il faut mieux l'isoler politiquement pour mieux le matraquer. Il le sait. Il le comprend, c'est à lui de prendre des dispositions. Voilà le problème. Omar Tatamli et Moussa Mara. C'est le milieu URD des affaires et le milieu Wahhabia. C'est très clair et tout le monde le sait. Donc qu'on classe l'affaire. Moussa Mara n'est pas venu démocratiquement, il n'est pas venu par la voie politique. On veut des hommes politiques. Il est venu par ce milieu de relations, religion, affaires. Voilà l'affaire. Voilà ce que je peux dire aux jeunes. On passe maintenant au problème du président lui-même. Il y a un groupe d'individus qu'il a mis au-dessus de Dieu. Il pense que ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Il a oublié son destin, il a oublié ceux vers qui les sans-voix, qui manquent de considération, qui ont fait le travail sur le terrain au Mali et sur le terrain à Paris. Ce ne sont pas ces gens-là. Si c'était ces gens-là, ce qu'ils ont fait en 2002, en 2007, ils reprendront la même chose. Il ne sera jamais président de la République. Si c'est ces gens-là auxquels il croit, qu'il a mis au-dessus de tout et qui sont au-dessus de tout soupçon,
Si ça ne dépendait que de lui, il ne sera jamais président de la République. Et même le problème d'avion, évidemment, il y a des erreurs, il y a des fautes commises, mais il y a un problème, une question de personne qui se pose. Aujourd'hui, c'est pour parler exclusivement de Tombouctou et de Arawan. On a déplacé les centres d'intérêt. Je l'avais dit la dernière fois. Kidal n'est rien par rapport au problème de Tombouctou. C'est une guerre culturelle, qu'on le veuille ou pas. Donc il faut traiter pour savoir pourquoi la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO dans le problème de la rébellion, on trouve la réponse à Tombouctou. Pourquoi les pays médiateurs qui boycottent la médiation, pourquoi eux, le Sénégal, le Bénin, le Niger, l'Algérie et particulièrement la Tunisie et le Maroc, pourquoi on ne parle pas d'eux? La réponse c'est à Tombouctou. Pour quelle raison la CEDEAO, la CEMAC? La réponse c'est à Tombouctou. Pourquoi la Mauritanie? La réponse est à Tombouctou. Et pourquoi on ne se retourne pas vers le dossier de Tombouctou qu'on pose le problème? Donc, y a-t-il volonté politique pour que ce problème trouve une solution ou pas? On ne sait rien. Le problème de la Mauritanie a été posé par l'équipe Konaré. L'équipe Alpha Omar Konaré. Donc, les 6 personnes-là, il faut qu'on les interpelle. Il faut absolument maintenant qu'ils se décident à régler le problème. La population est malade, la population est fatiguée. On ne peut pas construire la République sur la cendre, sur les cendres de familles entières. Il y a des familles entières qui sont éteintes. Là, il faut voir, à Paris, on poursuit 2 femmes innocentes. À Paris. Et là, une ambassade ne peut pas s'en occuper. Donc il faut que le problème soit... Pourquoi Arawan? Arawan, le problème de Arawan est lié à Tombouctou. Quand je dis Tombouctou, je parle de Tombouctou, des environs de Tombouctou et de la région de Tombouctou. Et à Tombouctou aussi, il faut qu'ils sachent qu'il y a 2 Tombouctou, la cité et les périphériques. C'est pourquoi on a posé le problème de Tombouctou. Aujourd'hui, il faut que ça soit posé. Il faut que ça soit réglé. Le président de la République, il ne peut pas. Il a les mains liées. On sait que toute cette équipe-là ont des relations directes avec le Nord. Que ce soit le président de la République actuelle, que ce soit le général Moussa Traoré, le général Amadou Toumani Touré, Djankounda Traoré, Oumar Marikou, Soumaïla Boubouy, Soumaïla Sissé, Tcheblin Dramé. Tous ont des liens solides avec le Nord et Tombouctou. Pourquoi ce problème n'est pas posé? On sait que le problème du Mali a été posé autour d'un déjeuner à la place Nation. Il y avait 3 camarades et un Silla. Le camarade, je le nomme. Djaramouna Kamara, on l'appelle Ben Kamara. Un journaliste qui travaille à EDF. Actuellement, il est à Dakar. Son épouse est une métisse malienne de la famille Moncourt. Il peut bien, il faut qu'il soit interpellé, qu'il donne la vérité sur ça, sur ce dossier-là. Et quand le dossier se posait, il fréquentait le palais présidentiel. Donc il faut obligatoirement que ce dossier de Tombouctou qui est lié au dossier de Arawan, parce que c'est à Arawan que le mot Azawad a apparu, il faut que ça soit traité. Et là, ça ne peut pas être traité sans les femmes et les jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte que les politiques, tous les politiques, ils sont mêlés à ça. Ils ne veulent pas, pour des raisons quelconques. On les tient par quoi? On ne sait pas. On sait qu'on propose des postes magistrature suprême, primature, président d'assemblée, les ministères clés pour que ce problème ne soit pas résolu. Or que le président Ibeka sache que c'est à cause de ça que son nom a été retenu. D'ailleurs, ce qui a déclenché la colère de ceux qui l'ont coulé en 2002 et en 2007, qu'aujourd'hui, ils ont cherché partout où le toucher, ils n'ont pas pu, qui touche le problème de la corruption, d'où le problème de l'avion, le problème de l'équipement de l'armée, et qui est là. Il doit savoir que c'est bien monté et que c'est à cause de ça. C'est leur colère. Et en plus, on pousse des responsables à me téléphoner, à Khadija, la malienne de Tombouctou, qui est derrière la rébellion,
pour qu'on sache qu'eux, ils sont en contact, ce qu'ils disent est retenu. Mais tous ceux qui l'ont fait, les dirigeants, aujourd'hui, ils ont coulé, ils ont sombré. Je donne un exemple, certains qui téléphonent de la Tunisie. Oui, oui, je serai à Paris, je viendrai. Aujourd'hui, ils sont dans la tourmente. Donc, il faut que ce dossier-là soit complètement traité pour que les responsables aient la main libre pour pouvoir régler ce problème de la rébellion. On ne peut pas vendre le Mali, vendre Tombouctou à cause de son patrimoine culturel, à cause des mosquées, à cause de son université passée, à cause des manuscrits écrits. On vend tout le Mali, on écrase tout le Mali, on plonge tout le Mali dans la souffrance et personne ne bouge, on parle. Non, on n'a pas besoin de justification, on n'a pas besoin d'émotion, on a besoin de poser des actes positifs et concrets tout de suite. Il faut saluer la jeunesse. C'est la jeunesse qui s'est levée pour que ce problème-là soit mis sur le tapis. Et qui m'ont interpellé pour pouvoir connaître ce dossier. Il y a deux parmi eux, ils se sont lancés dans la communication pour eux. Parce qu'ils sont de la seconde génération. La France est leur patrie. C'est la France qui est en train de se débattre avec Serval pour que le problème soit réglé. Donc leur patrie. Le problème se pose sur la patrie de leurs parents. Donc ils sont pris à porte-à-feu. Ils aiment leurs deux patries. Ils se battent pour la France, ils se battent pour leurs compatriotes qui perdent leur vie dans ça. Donc ce sont eux qui sont levés. D'ailleurs, l'un d'eux qui m'interviewe, tout son matériel a été saccagé. Son ordinateur a été cassé. Le président de la République ne doit pas connaître la vérité. Les gens ne doivent pas connaître la vérité. Et comment on peut régler un problème qui n'est pas posé et comme on ne connaît pas la vérité? Comment on peut résoudre le problème? Ce problème ne sera jamais résolu. Et d'ailleurs, cette jeunesse, je les interpelle, il faut les saluer, il faut les encourager. Il faut absolument qu'ils se munissent de connaissances, qu'ils s'instruisent. La connaissance est la protection, c'est la meilleure arme pour lutter. La connaissance, c'est le bouclier avec lequel on se bat. La connaissance, c'est ça qui amène la fierté. Donc, on encourage ces jeunes-là. Il faut qu'ils tuent leurs soeurs, qu'ils tuent leur maman, qu'on se mette sur la place. Si on attend ces hommes politiques-là, il n'y aura pas de solution. Ceux qui sont au pouvoir, ils cherchent à se maintenir. Ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils cherchent à venir. Ils ne savent pas que nous tous, aujourd'hui, nous sommes dans un seul et même bateau qui s'appelle le Mali. Et l'armée, que le président de la République sache que le problème Amadou Aya a été lancé dans le problème de la résolution du Nord pour peser là-dessus, pour que ça soit un frein. Or, l'armée, on ne peut pas juger l'armée. Il y a des tribunaux militaires. Il y a Agelhok, c'est vrai, parce qu'il y a l'ordinateur, il y a Internet qui a divulgué les photos. Mais avant, il y a eu le delta intérieur du Mali. Il y a eu le massacre de Tombouctou. Il y a des photos et la liste. Attention, ça circule, ça a circulé. Donc, il faut qu'on éteigne ce problème et que ça se règle militairement. Ce n'est pas civil. Un jugement civil ne peut pas. Donc le juge Yaya Karambé ne peut rien dans ce dossier. Il faut que ça soit un jugement militaire. Et qu'on retire le dossier d'office pour qu'on cherche. Si ceux qui disent impunité, ceux qui crient impunité, on sort les précédents, les antécédents, ils ne vont plus parler. Le Mali sera en guerre civile. Ce n'est pas ce qu'on cherche, on cherche la paix. On cherche à ce qu'on soit ensemble. On cherche à ce qu'on se comprenne. On cherche à ce qu'on se tolère. On cherche à ce qu'on s'aime entre nous. La haine, la rancœur, il faut qu'on enterre. C'est ça qu'il faut enterrer. Maintenant, le problème là, les 4 dirigeants, je les nomme. Le président Alpha Oumar Konaré, Djankounda Traoré, le président ATT, le président Ibeka. Il faut qu'ils s'entendent pour que ce problème-là se règle. Ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne veulent pas se mouiller. Nous, les femmes et les jeunes, levez-vous. Et d'ailleurs, lundi prochain, le premier lundi du 1er décembre, on va mettre à votre disposition un numéro de téléphone et un mail pour soutenir Mme Yatara pour que ce problème-là soit réglé. Les jeunes sont d'accord. À Paris, tout est presque ficelé. Les jeunes, les associations de droits de l'homme, ils sont prêts.
On l'avait freinée parce qu'on pensait que la chancellerie pouvait régler le problème. Elle a montré la volonté, mais déjà des freins se sont levés pour bloquer. Et à Bamako, on n'a donné aucune instruction à son excellence Cheikh Mokhtari Diarra pour prendre le dossier en main. Donc j'interpelle le samedi 13, que toutes les femmes, j'ai demandé un sitting pacifique au Mali, puisque je suis en exil larvé. Je ne peux pas aller au Mali jusqu'à la fin du mandat d'Ibeka. Si les 5 ans, il ne se représente pas, c'est 5 ans. L'exil durera 5 ans. S'il se représente, j'aurai 10 ans. L'exil larvé, il n'y a pas de décision officielle qui m'interdit, mais toutes les conditions sont réunies pour que je ne me lève pas et que je me trouve clocharde. Donc je demande aux femmes, je demande aux jeunes au Mali de soutenir les jeunes ici qu'ils se lèvent. Les femmes et les jeunes, je demande un sitting, plusieurs sittings, pacifiques, pas de violence. Le samedi 13, que tout le monde soit devant l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée, c'est le peuple. L'Assemblée nationale. Le samedi 20, qu'on soit tout le monde devant la résidence du président Alpha Oumar Konaré. Parce que c'est sous sa présidence que le problème a été posé. Et le président Ibeka était son premier ministre, c'est son équipe. Le samedi 20 décembre, toutes les femmes et les jeunes, un sitting pacifique. Et au mois de janvier, on sera devant la résidence du professeur Djankunda, le professeur Ali Nouhoum Diallo. Les femmes, on ne tient plus compte des politiques. Ils se battent pour leur place. Je le demande, le samedi 13, devant l'Assemblée nationale. Le samedi 20, devant la résidence du président Alpha Oumar Konaré. Un sitting pacifique, un sitting silencieux. Juste nos pancartes qui parlent. Et à cet effet, je demanderai le soutien de la presse écrite, le soutien des radios libres, les journalistes et les députés femmes. J'interviendrai directement, si les radios libres me le permettront, ça serait ma participation avec eux. Et je donnerai toutes les explications, parce qu'il y a pas mal de nos femmes qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, et qui n'ont pas de télévision à la maison, qui sont des femmes, et leurs enfants ont des problèmes, ils sont au chômage, ils veulent connaître, ils font partie du Mali. Celles qui tiennent les étals dans les marchés, ceux qui sont partout, les commerçantes. Donc j'interpelle les femmes et les jeunes. Il faut qu'il y ait des sittings devant les résidences de ces présidents-là. Ce jour-là, je sortirai tous les courriers, les contacts que j'ai eus avec les députés, avec les VIP français, pour montrer qu'on a tenté de résoudre le problème. Je montrerai le document que j'ai donné à Omar Mariko, la raison pour laquelle on l'a poussé contre lui-même. Il faut que les gens voient les documents. Il faut absolument. Si le président de la République ne veut pas prendre le problème à bras le corps, les femmes, levez-vous, bravo les femmes et les jeunes. Nous sommes prêts ici. On attend que votre appel. Nous sommes prêts. Et parallèlement, on va faire une grande manifestation devant l'ambassade du Mali. Et ça remplace la résidence du président Ibeka ou ATT qui n'est pas au Mali. On sera devant tous. Le professeur Djankunda Traoré, Alpha Oumar Konaré, Ali Nouhoum Diallo. On va le faire, l'ambassade du Mali. Ça va se faire, les femmes et les jeunes. Je compte sur vous. Organisez-vous, mobilisez-vous. Déjà, contactez-vous dans les quartiers, partout, les associations de femmes, je vous donne la main libre. Les courriers ne parviennent pas. J'ai envoyé des courriers à la Ligue des droits de l'homme, à la Fédération des droits de l'homme, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, les associations des femmes que je connais, et même ici. Les courriers sont détournés, ils ne sont pas distribués. Je n'ai pas accès à Internet, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas accès au téléphone, je suis sur écoute. Mon écrit à la poste, la graphologie. Donc on nous a réduit à l'état animal. Il n'y a que les radios libres maintenant et je suis interdit de télévision. Donc c'est pour cette raison que les jeunes révoltés, indignés contre cette injustice, ils ont pris l'affaire en main. Je les laisse parmi les mains des jeunes. La coordination
des partis politiques doivent se saisir de ce problème-là s'ils veulent gérer le pays. Sinon, ils n'ont qu'à laisser passer le tablier aux femmes.